Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la troisième partie de notre capsule pour les nouveaux, voilà, pour l'encadrement. Et aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante, une question aussi très difficile. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est le thème numéro 3, la capsule numéro 3. Si Dieu existe, pourquoi le mal et la souffrance dans le monde? Voilà, ça c'est une question, je pense que ça nous a tous à un moment donné de notre vie tourmentés. Voilà, ça nous a vraiment souvent beaucoup fait réfléchir. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui souvent se disent que Dieu n'existe pas à cause de cette question. Parce que les gens se disent, mais vous les chrétiens, vous nous dites que Dieu, il est omniscient. Ça veut dire que il sait toutes choses. Il est omnipotent. Ça veut dire il est tout puissant. Il est omniprésent. Il est présent partout. Il voit tout. Et en même temps, vous nous dites que Dieu, ce Dieu-là, il est amour. Et donc, comment un Dieu qui est amour, qui m'aime, peut-il permettre le mal et la souffrance? Et donc, pour certains, Dieu n'existe pas. Et donc, pour d'autres, c'est une contradiction et même une incompréhension de dire que d'un côté, tu as un être suprême, parce que n'oubliez pas, voilà, ça va me permettre en même temps de faire un rappel. Vous vous souvenez que dans la première capsule, nous avons dit ceci. Nous avons dit que nous avons présenté Dieu. Ok? Nous avons présenté l'être suprême, qui est Dieu. Donc, d'un côté, nous avons, dans la première capsule, nous avons dit que Dieu, il est l'être suprême, il est unique, il est transcendant, il est universel, il est le créateur de toutes choses. Il a toujours existé, il existe dans le temps. Mais quand vous regardez dans les caractéristiques ou bien les attributs de l'être que nous avons défini, nous avons dit qu'il est créateur, il est éternel, il est la vie éternelle, il est omniscient. Ça veut dire c'est tout chose, il est omnipotent, il est tout puissant, rien ne lui est impossible. Donc, même en une fraction de seconde, il peut arrêter le tout mal dans le monde. Il peut mettre un terme à toutes les souffrances dans le monde. En une fraction, parce qu'il est tout puissant. Parce que c'est pas comme si c'était un Dieu qui nous aime, mais qui n'est pas tout puissant, donc il y a des limites. On peut dire, bon, il nous aime, peut-être que dans son amour, il veut arrêter le mal, mais comme il n'est pas tout puissant, il ne peut pas arrêter le mal. L'être suprême n'est pas comme ça, il est tout puissant, donc il est tout puissant, donc rien ne lui est impossible. Omniscient, il est saint, il est parfait, il est amour. Il est amour. Ok, justice, vérité, la cause des causes, le référentiel absolu, la morale absolue, le centre de tout, le but de toute existence. Maintenant, quand nous avons un être comme ça, comment expliquer que le mal puisse exister? Comment cela est possible? Donc, si Dieu existe, pourquoi le mal et la souffrance dans le monde? Et quand on regarde le monde, on voit tous ces enfants qui souffrent, ces cancers, ces tremblements de terre, ces génocides, ces famines, la misère, ok, tous ces dictateurs, la méchanceté des hommes, des innocents qui meurent, et souvent même les coupables sont en liberté. Donc si Dieu existe, pourquoi le mal et la souffrance dans le monde? Donc, des gens se sont dit, c'est une contradiction. Donc c'est une contradiction. Et cette contradiction les a poussés à dire que Dieu n'existe pas. Et que nous sommes juste le fruit du hasard. Nous naissions, nous mourons. Et que l'homme doit compter sur lui-même pour pouvoir, par sa sagesse, par son intelligence, créer les conditions d'une vie meilleure. Peut-être par la technologie, nous allons un jour parvenir à un monde où on pourrait être capable de guérir toutes les maladies, etc., etc. Donc, nous allons répondre à cette question très importante. Je ne sais pas si je pourrais
si on pourra terminer ça en une seule capsule, parce que dans cette question, nous allons en même temps parler de beaucoup de choses. À la fois, nous allons voir le pourquoi, pour si Dieu existe, pourquoi le mal, mais nous allons aussi parler du diable, parce que souvent les chrétiens nous disent que oui, c'est c'est le diable qui est à l'origine du mal, et même les gens encore te posent la question, mais qui a créé le diable? On dit c'est Dieu, donc c'est Dieu qui a créé le mal. D'où vient le mal? Et pourquoi la souffrance? Très belle question. Donc je vous prie vraiment de m'écouter attentivement, parce que vous savez, quand souvent, même des gens, tu peux ne pas être d'accord avec toi, mais quand les gens posent souvent des questions très importantes, il faut reconnaître que ce sont des questions qui font sens. Qui font sens. Il faut savoir vraiment y répondre. Alléluia. Donc, nous allons peut-être faire, si on n'a pas pu finir dans cette capsule, peut-être qu'on le fera, on va continuer dans la deuxième, peut-être même faire une troisième capsule, parce que je veux quand même prendre le temps d'expliquer les choses pour que nous puissions vraiment avoir des réponses vraiment claires et nettes à cette question. Alléluia. D'abord, est-ce que c'est Dieu qui a créé le mal et la souffrance? Est-ce que Dieu a créé un monde pour que nous puissions souffrir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou bien est-ce que Dieu a créé un monde où la souffrance et le mal fait partie de l'existence des hommes? Quelle est l'origine de la souffrance? Première vérité que je voulais déjà aborder dans cette vidéo, c'est que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la souffrance. Dieu n'a pas créé un monde pour que les hommes puissent souffrir. Vous voyez que dans la deuxième capsule, pour ceux qui se rappellent, nous avons répondu à cette question. Voilà. Pourquoi et comment Dieu a-t-il créé le monde et l'homme? Et nous avons vraiment mis l'accent sur quelque chose de très important, surtout parce que c'est nous les hommes qui sommes des êtres pensants qui parlons. Voilà. Donc, on a dit que Dieu a créé un monde parfait. Vous voyez, on va lire un texte. Première vérité, Dieu n'a pas créé le mal. Ok? Et nous allons lire un texte à ce sujet. Je vais afficher au fur et à mesure pour que nous puissions bien voir. Dieu a créé un monde parfait, un monde sans le mal, un monde sans la souffrance. Voilà le monde que Dieu a créé. Donc Dieu n'est pas celui qui a créé le mal, il n'est pas celui qui a créé la souffrance. Regardez, quand vous lisez déjà le premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1, je vais lire quelques passages et vous allez voir que Dieu a créé un monde où tout était bon, où tout était parfait. Genèse chapitre 1, le verset 10. Regardez, Dieu a appelé le sectaire et il appela la mare des hommes. Dieu vit que cela était bon. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque temps, dans le processus de la création, quand Dieu crée, il dit c'est bon, il dit c'est bon, il dit c'est bon, il dit c'est bon. Et à la fin, il dit c'est très bon. Verset 10, Dieu vit que cela était bon. Verset 12, je ne vais pas tout lire, mais je vais juste vous donner ce que Dieu dit. Dieu vit que cela était bon. Toujours dans le processus de la création. Verset 18, Dieu vit que cela était bon. Ok, verset 21, Dieu vit que cela était bon. Verset 25, ok, verset 25, Dieu vit que cela était bon. Et donc, au fur et à mesure que Dieu crée, il crée. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et à la fin, lorsqu'il finit de créer toutes choses, et qu'il crée toutes choses en 6 jours, à la fin de sa création, regarde ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Donc, quand il achève le processus de la création, Dieu vit
que cela était très bon. Donc, Dieu a créé un monde qui était très bon. Un monde qui était parfait. Un monde où le mal et la souffrance n'existaient pas. Voilà le monde que Dieu a créé. Donc, c'est souvent faux de vouloir attribuer à Dieu l'origine du mal, l'origine de la souffrance, et de dire c'est Dieu qui est responsable. Et donc, Dieu n'est pas bon, Dieu ne nous aime pas. Ça, c'est un mensonge. Donc, première vérité, Dieu a créé un monde parfait. Un monde où tout était bon. Dieu n'a pas créé le monde pour que les hommes souffrent. Pour qu'il y ait des morts, des cancers, des génocides. Non, Dieu n'a pas créé ce monde-là. Voici la vérité. Maintenant, quelqu'un va me dire, oui, frère Olivier, c'est bien de dire que Dieu a créé un monde parfait, mais d'où vient donc le mal? Si ce n'était pas la volonté de Dieu que nous soyons dans ce monde où règne le mal, la souffrance, d'où vient donc le mal? Et je vais même encore aller plus loin parce que nous allons répondre à une série de questions. Parce que même souvent quand on dit aux gens que oui, c'est l'homme qui par sa désobéissance a entraîné le monde, le mal, la souffrance dans le monde, les gens vont te poser encore une question encore beaucoup plus pertinente. Ils vont se dire, oui, ok, même si l'homme a désobéi, Dieu aurait pu quand même pardonner à l'homme et mettre un terme à la souffrance de tous ces innocents, de toutes ces maladies, de tous ces conflits dans le monde, puisqu'il est tout puissant. Donc pourquoi Dieu permet au mal de continuer d'exister dans le monde? En réalité, c'est ça la vraie question. Parce que quand on dit si Dieu existe, pourquoi le mal, les gens se disent oui, même si vous les chrétiens vous dites que l'homme est responsable par son péché, par sa désobéissance d'avoir introduit dans le monde le mal, pourquoi Dieu ne met pas un terme au mal? Parce qu'il est tout puissant. Nous allons y répondre. Mais d'abord, on va essayer de comprendre quelle est l'origine du mal. D'où vient le mal? Parce que beaucoup de gens qui parlent du mal et de la souffrance, parce que la souffrance n'est qu'une conséquence de la désobéissance. Le mal et la souffrance, ce que nous appelons souvent le péché, ok, ou bien la souffrance et le mal et tout ce que nous pouvons imaginer comme douleur, comme misère, ce n'est qu'une conséquence de la désobéissance du péché de l'homme. Maintenant, d'où vient le mal? Et même quand on dit oui, c'est le diable, on dit oui, mais le diable, c'est une créature de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a créé le mal, puisque c'est Dieu qui a créé le diable. N'allez pas aussi vite en besogne. La dernière fois, quand nous étions en train de parler, je vais aller un peu doucement, donc désolé si peut-être je veux qu'on aille doucement, parce que je veux qu'on puisse vraiment répondre de façon efficace à cette question qui tourmente beaucoup de personnes. Nous avons dit, et je vais essayer ici de faire un résumé, un rappel, ok. Dans la deuxième capsule, nous avons expliqué pourquoi et comment Dieu a-t-il créé le monde et l'homme. Nous avons dit que d'abord, Dieu a créé le monde, c'était une décision souveraine de Dieu. Dieu a créé le monde pour lui et pour sa gloire. Dieu a créé le monde par amour et par bonté. Dieu n'a pas... L'œuvre de la création, c'est pas parce que Dieu avait un besoin. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Il est l'être suprême. Mais quand Dieu a fini de tout créer, il a mis l'accent sur l'une de ses créatures, qui était réellement, je dirais, sa joie, l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme comme les animaux. On l'a dit la dernière fois. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand il crée l'homme, il lui donne quoi? La gouvernance. Il a créé l'homme pour que l'homme règne. On le voit, je vais encore rappeler cela. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et j'ai dit que même lorsque Dieu crée l'homme, Dieu descend
j'ai utilisé cette expression, Dieu descend dans la boue. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'homme, il ne dit pas que l'homme soit et l'homme fut. Dieu prend la poussière de la terre, il fait le corps de l'homme, il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'homme créé à l'image de Dieu est un être qui est tripartite. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Non seulement ça, Dieu réellement va le mettre dans un jardin qui était un peu comme son quartier général. Il était appelé à gouverner, à dominer. Et même quand Dieu crée les animaux, parce qu'il aime l'homme, il a responsabilisé l'homme. Il a donné la gouvernance, l'autorité à l'homme. Il envoie vers l'homme les animaux que lui, Dieu, il a créés et il dit à l'homme, c'est à toi de donner un nom à chaque animal. Et l'homme va donc donner un nom à chaque animal que Dieu avait créé. Donc Dieu crée un être doté d'une intelligence phénoménale. Alléluia. Une intelligence phénoménale. Quelqu'un qui est capable de retenir le nom de tous les animaux. Imaginez. Ça, c'est vraiment les dons et les capacités que Dieu donne à l'homme. En plus de ça, Dieu ne va pas s'imposer à l'homme. C'est très important ce que je suis en train de dire. Dieu ne va pas s'imposer à l'homme. Parce que même quand il crée l'homme, il ne crée pas l'homme et la femme en même temps. Il n'impose pas une femme à l'homme. Il laisse l'homme, nous voyons cela dans le chapitre 2. Voilà, donc je vous prie aussi pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas d'aller regarder le thème numéro 2. Voilà, où nous avons expliqué certaines vérités sur la création de l'homme. Je vais mettre même les deux liens de la vidéo dans la description de cette vidéo. Voilà, le premier capsule, le deuxième capsule, je vais mettre le lien pour que ceux qui n'ont pas pu encore regarder, qu'ils puissent réellement regarder. Et donc Dieu ne s'impose pas à l'homme. Il respecte tellement l'homme. Et c'est lorsque l'homme va exprimer un besoin d'avoir une compagne que Dieu va réellement créer une femme pour l'homme. Et même quand Dieu crée la femme pour l'homme, Dieu ne lui dit pas « c'est ta femme forcée ». Il dit à la femme d'aller vers l'homme. Et c'est l'homme lui-même, lorsqu'il voit la femme, il commence réellement à l'aimer et il devient le plus grand poète de tous les temps. Voici cette fois celle qui est chère de mes chairs, hors de maison, on l'appellera femme. Vous voyez comment Dieu a du respect pour l'homme, a de la considération pour l'homme. Dieu a vraiment aimé l'homme. Et quand il crée l'homme, il le dote de ce que nous appelons le libre arbitre, la volonté. C'est-à-dire que Dieu donne à l'homme le pouvoir d'être un être souverain sur lui-même. Dieu donne à l'homme la possibilité de réellement exercer sa volonté. Il ne force pas l'homme à le suivre, il ne force pas l'homme à l'aimer. Donc si l'homme voulait suivre Dieu, l'homme pouvait suivre Dieu. Mais si l'homme aussi ne voulait pas suivre Dieu, il pouvait décider de ne pas suivre Dieu, la volonté. Et donc à partir du moment où vous donnez à un être pensant la capacité de choisir, le pouvoir du choix, que nous appelons généralement le libre arbitre, cet être peut réellement choisir d'obéir à son Créateur ou de ne pas obéir à son Créateur. C'est là l'origine du mal. C'est-à-dire cette capacité de choisir. C'est ça. Donc Dieu n'a pas créé le mal, mais il a tellement aimé ses créatures, il les dote du libre arbitre. Et à partir du moment où tu as le libre arbitre, tu as la possibilité de faire le bien en marchant selon les voies de ton Créateur, ou tu as la capacité, la possibilité aussi de désobéir à ton Créateur. Et une fois que tu désobéis à ton Créateur, tu commets le mal. Et quand tu commets le mal, il y a des conséquences qui s'ensuivent. Donc la souffrance n'est qu'une conséquence d'un choix. Le mal n'est qu'une conséquence d'un choix que l'homme a fait. Imaginez, comme je le disais dans la vidéo précédente, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'homme avait choisi l'arbre de la vie et que l'homme ne mangeait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'aujourd'hui on allait entendre parler du mal et même de la souffrance? La souffrance,
n'allait même pas à être quelque chose que nous, les hommes, on allait expérimenter. Parce qu'on aura fait le choix, on aura fait le bon choix de rester dans la volonté de notre Créateur. Parce que, vous savez, le mal ou bien le péché, ce n'est rien d'autre que tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à ce que l'être suprême veut, c'est le péché. Tout ce qui est contre la volonté de ton Créateur, la gloire de ton Créateur, c'est ça le péché. C'est-à-dire que si Dieu te dit, ne fais pas ça, ton Créateur te dit, ne fais pas ça, et que toi, tu exerces ta volonté, tu fais le choix de faire le contraire de ce que ton Créateur t'a dit, tu engendres, tu crées le mal. Amen. Donc Dieu n'a pas créé le mal. L'homme, par ses choix et par sa décision, a introduit dans le monde le mal et la souffrance. Et nous allons voir tout à l'heure comment l'homme s'est fait duper. Comment l'homme a fait le choix de faire le contraire de son Créateur et a entraîné le monde dans le chaos, dans la souffrance, dans le désordre, dans tout ce que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu. Maintenant, une autre question que les gens peuvent se poser sur ça. Ils peuvent se dire, ah oui, frère Olivier, mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu aurait pu créer un être qui ne soit pas capable de lui désobéir. Très belle question. Maintenant, à ces gens-là, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous aimez la dictature? Est-ce que vous aimez un monde où vous êtes sous la dictature de quelqu'un? Je repose encore une deuxième question. Est-ce que vous aimez le mariage forcé? C'est-à-dire que quelqu'un qui vous pousse à l'aimer par la force, malgré votre propre volonté. C'est-à-dire que toi, tu ne l'aimes pas, mais lui, il veut que tu l'aimes forcément. Il t'impose de le marier. Donc, ces gens, tous ces gens qui posent cette question, pourquoi Dieu n'a pas créé un être qui soit capable de ne pas faire le mal, si vous leur posez la question, est-ce que tu aimes le mariage? Est-ce que le mariage forcé, selon toi, est une bonne chose? Ils vont te dire non. Donc, si Dieu nous avait créés comme des automates, si Dieu nous forçait à l'aimer, nous forçait à faire sa volonté, Dieu devenait automatiquement un dictateur. Parce que l'amour véritable, ça ne se force pas. N'oubliez pas, parce que je reviens encore sur cette définition de l'être suprême. Je pense que souvent, on a besoin de ces rappels, frères. L'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses, il est quoi? Il est saint. Il est parfait. C'est-à-dire qu'il ne fait rien de mal. Il ne fait rien de mal. Il ne commet pas le péché. Il est la vérité. Donc, étant la vérité, étant la justice, étant le Dieu saint, étant le Dieu parfait, étant la cause des causes, étant le référentiel absolu, étant la morale absolue, étant le centre de tout, le but de toute existence, ce être créateur, tout ce qu'il fait est conforme à la justice, à la vérité et à son amour. Et donc, Dieu ne pouvait pas réellement forcer les hommes à l'aimer. Dieu ne pouvait pas forcer les hommes à faire sa volonté. En ce moment-là, il serait quelqu'un qui force l'amour de ses créatures. Et ça ne serait donc pas un amour véritable. Parce que l'amour vrai, l'amour sincère, c'est un choix. Ça ne s'impose pas. Il faut que celui qui est en face de toi fait le choix de t'aimer pour ce que tu es, et non pas de te forcer à l'aimer. Donc, si Dieu créait des êtres qui ne pouvaient uniquement que faire sa volonté, qui n'avaient pas de choix à faire, Dieu s'imposait à eux, Dieu serait un dictateur. Il ne le fera jamais. Parce qu'il ne peut pas aller contre ses principes, il ne peut pas aller contre sa perfection. Alléluia.
Donc c'est pour cela que même lorsqu'il crée l'homme et qu'il lui dote d'une volonté, il met à la disposition de l'homme les moyens d'exprimer sa liberté. C'est pour cela qu'il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Il met aussi l'arbre de la vie. Et il dit à l'homme, je suis ton créateur, je ne m'impose pas à toi, je ne te force pas. Tu es libre de me suivre. Tu es libre de m'obéir. Tu es libre de m'aimer. Ou bien tu es libre de dire, moi je veux suivre ma propre voie, je veux faire ce que je veux. Et à partir du moment où il te dote de cette volonté et que tu es un être libre, un être souverain, tu peux donc, par des décisions que tu vas prendre contre ton Créateur, tu engendres le mal et tu engendres la souffrance. Voici l'origine du mal. Dieu n'a pas créé le mal, Dieu n'a pas créé la souffrance. La souffrance n'est rien d'autre que le choix délibéré de l'homme. Une désobéissance claire de l'homme par rapport à l'ordre que son Créateur lui a donné. Ça, c'est très, très, très important. Donc, vous voyez que souvent, les hommes sont là, ils accusent Dieu de leurs propres fautes. Ils accusent Dieu des conséquences de leurs propres décisions. C'est pour cela que faisons vraiment beaucoup attention, bien-aimés. Donc faisons donc vraiment beaucoup attention. Alléluia, je vais vous montrer ce schéma qui est très intéressant aussi. Voilà. Je vais vous montrer ce schéma qui peut peut-être vous donner une idée de comment l'homme avait cette capacité qu'on appelle la volonté. Vous voyez, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est un être qui a trois parties. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, que nous allons lire rapidement, 1 Thessaloniciens, voilà, je vais afficher, voilà, pour qu'on puisse voir. Voilà, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'être entier de l'homme est quoi? C'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Et c'est ce que j'ai schématisé ici. Ok? Donc l'homme que Dieu a créé, il a un corps avec tous les sens. Généralement les 5 sens que nous connaissons très bien. Il a une âme. Dans son âme, il a ses sentiments. Donc cette fonction qui lui permet d'aimer, de ne pas aimer, c'est dans son âme. La pensée, son intelligence, son intellect. Et il a quelque chose de très, 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 très important qui est la cause du mal, qui est la cause de la souffrance, la volonté, le choix, le libre arbitre. Cette fonction de l'homme, cette capacité que l'homme a dans son âme, que Dieu lui a donnée, parce que Dieu n'a pas créé un homme, les hommes comme des automates. L'homme était un être qui était capable de décider. Et une fois que tu donnes à l'homme, comme je le disais, à un être, le pouvoir de décider, il peut décider de faire ce qui est bien, il peut décider de faire le mal. C'est ça l'origine du mal. Donc l'origine du mal, je dirais, n'est rien d'autre que la capacité que Dieu nous a donnée. Le libre arbitre que Dieu nous a donné. La volonté que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas que le mal, c'est quelque chose qui est quelque part et qui vient comme ça. Non. Même lorsque nous allons voir l'origine du diable, vous allez voir que c'est le même principe. Même les anges que Dieu leur a créés, Dieu leur a donné une certaine liberté, une volonté, qui leur permet aussi de faire soit le bien, soit le mal, parce que même, on va voir quand on va arriver sur le diable. Le diable, il était un chérubin. La Bible dit qu'il était intègre dans toutes ses voies. Depuis que Dieu l'a créé, il a été intègre dans toutes ses voies. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé Satan, il n'a pas créé un ange rebelle, mauvais, mais il a créé un être parfait, un ange bon, à qui il a aussi donné la volonté et la capacité de faire des choix. Et le diable va faire le choix de se rebeller contre Dieu.
Voilà, parce que souvent quand nous on parle du mal, on a l'impression que le péché ou le mal, c'est une force qui est là comme ça, qui existe à quelque part, qui vient dans le cœur de l'homme, et puis l'homme... Non! La source du mal, c'est ta volonté. C'est ton libre arbitre. Le choix. Tu as le choix. Tu peux choisir de faire le bien. Tu peux choisir de faire le mal. C'est ça l'origine du mal. Vous voyez? Qui est dans notre âme. Quand tu dis « je veux pas »,« je veux »,« je décide pas », c'est ta volonté qui est en train de s'exprimer. Et nous avons l'esprit, on ne va pas rentrer dans tous les détails, il y a l'intuition, il y a la conscience, il y a la communion. Donc, Dieu n'a pas créé le mal, c'est l'homme qui, par sa désobéissance, ou bien qui, par sa volonté, a créé, je n'ai même pas envie de dire créer, c'est l'homme qui a introduit le mal et la souffrance par sa désobéissance dans le monde. Voici la vérité. Première vérité, Dieu n'a pas créé le mal. Deuxième vérité, l'homme est responsable du mal et de la souffrance dans le monde. Vous savez, le problème, nous les hommes, on n'aime pas assumer les conséquences de nos choix. L'homme a ceci de particulier, c'est que l'homme aime souvent blâmer Dieu d'être la cause de ses malheurs. C'est-à-dire que Dieu le crée, Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas manger, tu vas mourir. L'homme était conscient, l'homme savait exactement les conséquences du choix qu'il devrait faire. Quand l'homme fait le choix et que les conséquences sont là, on dit, ah Dieu, si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi Dieu a créé le diable? Pourquoi Dieu a créé... C'est enfantin. Voilà. Assumons les conséquences de nos choix. Alléluia. Et donc, on va essayer de voir comment le mal est concrètement rentré dans le monde. Quel acte, quel choix l'homme a fait pour que le mal puisse rentrer dans le monde. Et après ça, on va maintenant répondre à pourquoi Dieu n'a pas stoppé. C'est vrai que même si l'homme a fait des choix qui ont envoyé dans le monde le mal, la souffrance, pourquoi après Dieu n'a pas arrêté et Dieu permet de continuer, Dieu permet aux hommes de continuer à souffrir et au mal d'exister dans le monde. Ça, c'est la deuxième question à laquelle nous allons répondre concernant le mal. Mais on va voir de façon pratique comment l'homme a péché. La Bible nous dit ceci qui est très intéressant. Nous allons voir Genèse chapitre 3, parce que c'est là que tout a commencé. Mais avant Genèse chapitre 3, nous allons lire Genèse chapitre 2, l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. Regardez, Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel fit pousser du sort des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au milieu du jardin, Dieu va créer l'arbre de la vie, qui représente ici Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'arbre de la vie, c'est une image, c'est un symbole. Ok? Si l'homme choisissait l'arbre de la vie, ça veut dire qu'il décidait de dépendre totalement de Dieu, de faire complètement confiance en Dieu. En ce moment-là, il allait réellement vivre éternellement. Mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Alléluia. Donc, même dans le monde où nous sommes, nous avons toujours le choix. Dieu ne force personne, Dieu ne s'impose pas à l'homme. Il respecte la liberté de chacun. Parce que nous sommes des hommes, des êtres dotés d'un libre arbitre. Maintenant, regardez l'ordre que Dieu va donner à l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tout. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Donc Dieu lui dit, tu es libre, tu as le libre arbitre, et pour que tu puisses exprimer ta liberté, je mets l'arbre de la vie. Parce que je l'ai dit la dernière fois, Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu te dit que tu es libre, il va te donner les moyens d'exprimer ta liberté. Parce qu'il est la vérité. Étant la vérité et qu'il n'y a pas de mensonge en lui, quand il dit que tu es libre, il faut qu'il te donne les moyens pour que tu exprimes ta liberté. Sinon, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas enfermer un enfant dans la maison et tu dis à l'enfant, oui, mon petit, vraiment, mon enfant, tu es libre, tu peux sortir pour aller au dehors, faire ce que tu veux. Pourtant, tu l'as enfermé, tu l'as mis dans la chambre, tu l'as enfermé à clé. En quoi est-ce qu'il est libre? Tu es un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il crée l'homme, il lui donne la liberté, il lui permet d'exprimer sa liberté. C'est là le sens de l'ordre que Dieu donne à l'homme. Et il lui dit, si tu veux manger l'arbre, exercer ta volonté pour me désobéir, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sache que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Mais regardez ce que l'homme va faire. Les gens qui aiment souvent accuser Dieu. Oui, Dieu c'est le bouc émissaire. On a mal à la tête, c'est Dieu. On va commettre le péché, on assume les conséquences, c'est Dieu. Tu t'en vas voler, on t'attrape, on te met en prison. Oh Dieu, c'est Dieu. Vous voyez comment nous les hommes, on n'est pas sérieux. Vous voyez comment on n'est pas sérieux. Tu dis à ton enfant, mon enfant, ne mets pas ta main dans l'eau qui est là, c'est de l'eau chaude. Si tu mets ta main, ça va te brûler. L'enfant, ça va mettre sa main dans l'eau chaude, ça le brûle. Et quand ça le brûle, il dit, ah papa, c'est à cause de toi. Pourtant, papa t'a dit. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu vas manger l'arbre, tu vas mourir. La mort va entrer dans le monde. Et quand la mort entre dans le monde, c'est la souffrance, c'est le chaos, c'est les maladies, c'est le désordre. L'ordre naturel des choses va être chamboulé. La terre va être sous la malédiction. Tu vas ouvrir les vannes de l'enfer sur la terre. Les démons vont commencer à interagir dans le monde. Regardez ce qui se passe. Le serpent, Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Écoutez-moi très bien. Il dit à la femme, maintenant quelqu'un va me dire, qui est ce serpent? Quelqu'un va me dire, mais on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On va voir qui est derrière ce serpent. Parce que dans Apocalypse chapitre 12, ok, on va parler du diable, hein, donc ne vous en faites pas. On va voir, mais déjà, je voulais vous dire, pour que vous puissiez déjà identifier qui était derrière ce serpent. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, regardez ça. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, l'esprit qui était derrière ce serpent, parce que c'est le diable et Satan, c'est lui le serpent ancien. Mais on va revenir là-dessus, parce que l'autre question que les gens peuvent poser, pourquoi Dieu a permis à Satan d'entrer dans le jardin d'Éden? Voilà. Et même, la question qu'on entend très souvent, c'est que, oui, mais pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan? Dieu a laissé Satan en liberté, Satan est venu pour tromper l'homme. Donc, c'est Dieu qui a laissé Satan qui est venu tenter l'homme dans le jardin d'Éden. On verra d'où vient le diable, d'où viennent les démons. Et on va expliquer ça. Mais pour le moment, ce n'est pas ça l'objet. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le mal est entré dans le monde. Regardez, quand le serpent arrive dans le jardin d'Éden, il va parler à la femme. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a des gens qui sont contrôlés par des esprits. Vous pouvez les voir, ils parlent.
Mais ce n'est pas eux qui parlent, ce sont des démons qui parlent au travers d'eux. Comme le diable a fait avec le serpent dans le jardin d'Éden. C'est pour cela que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous vous souvenez du fou de Gadara. Ce fou était quelqu'un qui était possédé par des légions de démons. Et quand Jésus arrive dans le pays des Gadaréniens, ces démons-là commencent. En réalité, ce n'est pas l'homme lui-même qui parlait, ce sont les démons qui étaient en lui. Parce que les démons disent, tu es le Fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? C'est-à-dire les démons parlent avec Jésus au travers de l'homme, de cet homme. C'est pour cela que le monde dans lequel nous sommes ne pense pas que tout ce que tu vois est physique. Souvent, des gens peuvent parler, des gens peuvent agir, des gens peuvent faire des choses, même commettre des atrocités, commettre le mal. Au travers de ces hommes, ce sont des démons, des puissants des ténèbres qui s'expriment. Là, c'est une vérité. On va en arriver là. Donc, le diable pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Une simple question. C'est ça le malin, c'est ça le rusé. Il connaît la vérité, mais il vient, il fait semblant. Il voulait voir ce que la femme allait dire. Il dit, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Peut-être que ce que Dieu a dit, tu n'as pas compris. Et regardez la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu a dit à l'homme? Oui, Dieu a dit à l'homme de ne pas manger. Parce que Dieu a dit à l'homme, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Vous n'y toucherez point. Bon, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher l'arbre. Ça, c'est un ajout. De peur que vous ne mouriez. Oui, parce que Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais regardez la réponse du serpent. Vous ne mourrez point. Alors le serpent répondit à la femme, vous ne mourrez point. Le diable, c'est un menteur. C'est un voleur. C'est un brigand. Le père du mensonge. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le diable ment aux gens. Oui, si Dieu est amour, pourquoi le mal existe? Pourquoi ton enfant souffre? Pourquoi le cancer? Pourquoi les génocides? Comment un Dieu amour puissant peut permettre ça? Dieu n'existe pas. Ça, ce sont les mensonges que le diable veut te faire croire. Et ça, il n'a pas commencé ça aujourd'hui. Même depuis le jardin d'Éden, Satan a toujours voulu mentir aux hommes et les faire douter de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Il dit à l'homme, vous n'allez pas mourir. En un mot, Dieu est un menteur. Dieu ne vous aime pas. Dieu, c'est un sadique. Dieu, c'est quelqu'un qui prétend vous aimer, mais en réalité, il ne vous aime pas. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu as le cancer? Pourquoi tu as le VIH? Dieu ne t'aime pas. Et c'est comme cela que beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui sont révoltées contre Dieu, nient l'existence de Dieu, lèvent le coup de poing contre Dieu, parce que les mêmes mensonges du diable, depuis le jardin d'Éden, Satan continue à les infliger ça. Souvent, ils pensent que c'est leur propre pensée, c'est leur propre sagesse. Ce sont des mensonges du diable. Vous ne mourrez point, Dieu est un menteur. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Satan, c'est un grand stratège. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, vous savez, il y a des gens qui se croient très intelligents. Laisse-moi te dire que tu ne vaux même pas 1% de l'intelligence du diable. C'est pour cela que Satan est celui qui séduit toute la terre. Regardez cette expression dans le livre de l'Apocalypse. Et regardez cette expression. Dans le verset que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 12, verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. C'est-à-dire que le diable, par son intelligence, par sa ruse, il est celui qui séduit toute la terre.
même des gens qui ont même les esprits brillants, des gens qui sont très intelligents, qui par des raisonnements et des rhétoriques doutent même de l'existence de Dieu. Et ils pensent qu'ils sont très sages, qu'ils ont le verbe, qu'ils ont la connaissance, qu'ils sont intelligents. Et se disent, ah oui, comment des êtres intelligents peuvent croire en l'existence d'un Dieu? La religion, c'est l'opium du peuple. Dieu n'existe pas. Vous êtes sous la séduction du diable. Tu n'es pas plus intelligent que le diable. En matière de raisonnement, de rhétorique, Satan c'est le champion. Alléluia. L'homme que Dieu avait créé, il a pu séduire l'homme. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Mais regardez le verset 5, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous seriez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La dernière fois, j'ai dit que l'homme était déjà comme un demi-dieu sur terre. Dieu a créé l'homme, il lui donne la domination, le gouvernement, le règne, il est le patron sur toute la terre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme règne, l'homme domine sur la terre. C'était ça le plan de Dieu pour l'homme, depuis le jardin d'Éden. Quand Satan arrive, il dit à l'homme, non, vous allez être comme des dieux. Mais l'homme avait déjà tout. L'homme avait besoin de quoi pour être un dieu sur terre? Voilà comment le diable trompe les gens. Et donc, quand le diable a réussi à tromper la femme, regardez le verdict de la femme. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Tout à l'heure, elle disait que non, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger l'arbre, on ne doit pas y toucher parce que le jour où on va manger, c'est pas bon. Elle trouvait même que l'arbre là même n'était même pas bien, c'était même pas bon de s'approcher, de toucher. Dès que le diable a fini de la séduire, maintenant, elle va changer d'avis. Elle va dire, ah, l'arbre est bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Il y a des gens qui croyaient en Dieu. Quand Satan est venu les blaguer, ils commencent maintenant à dire, ah, si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Dieu n'est pas amour. Satan, il est fort. Et l'homme va manger, la femme va manger. Alléluia. Et maintenant, quand ils ont fini de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Ils vont maintenant commencer à voir, à expérimenter les conséquences de leur péché. C'est ça qui va faire que le mal va rentrer dans le monde. Cette désobéissance-là, à l'ordre du divin, à l'ordre de l'être suprême, va introduire le mal dans le monde, la souffrance dans le monde, le chaos dans le monde. Et les hommes vont devoir maintenant faire face aux conséquences de leur péché, de leur décision. Parce que chaque décision que tu prends, mais il faut t'attendre à une conséquence. Les choix que tu fais dans ce monde, il faut t'attendre à leurs conséquences. Et Adam a introduit le mal dans le monde. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure je disais que l'homme, c'est l'homme qui a introduit le mal et la souffrance dans le monde par sa désobéissance. Ce n'est pas Dieu. Il faut qu'on soit clair sur ça. Donc arrêtons souvent de pouvoir accuser Dieu, de pouvoir traiter Dieu de tous les noms, de condamner Dieu sur tous les plans. Nous sommes responsables. Souvent il y a des gens peut-être qui vont dire, ah si j'étais à la place d'Adam, si j'étais à la place de Ève, je n'allais pas faire ça. Ça encore, ce sont des excuses. Et moi, je vais te répondre en te disant, Adam, c'était le meilleur des hommes. Ève, c'était la meilleure des femmes. Si Adam a été séduit, il ne faut pas penser que tu allais faire mieux que Adam. Si Ève a été séduite, il ne faut pas penser que tu allais faire mieux que elle. Donc, arrête de te justifier. Et si je veux te prendre une image pour que tu puisses comprendre,
C'est un peu comme avant même que Dieu ne crée Adam. Il a vu tous les hommes qui existaient dans le monde, dans sa préscience. Et il dit, je vais choisir le meilleur parmi eux. Je vais créer le meilleur parmi eux, qui sera le premier homme sur terre. Il a regardé toutes les femmes dans le futur. Et il dit, bon, je vais parmi elles, je vais voir la meilleure, je vais créer la meilleure femme. Parmi toutes ces femmes, en termes d'intégrité, je vais la mettre comme étant la première femme. Donc, si la meilleure de toutes les femmes a été séduite par le diable, tu n'allais pas, si tu étais à la place de Ève, tu n'allais pas faire mieux. Si le meilleur des hommes a été séduit par le diable, si tu étais à la place d'Adam, tu n'allais pas faire mieux. Donc, arrête tes excuses. Parce que le diable trompe les gens. Oui, si j'étais à la place d'Adam, je n'allais pas faire ça. Qu'est-ce que tu en sais? Et ça, les hommes, souvent les hommes, non seulement ils n'aiment pas assumer les conséquences de leurs actes, mais ils aiment souvent se croire meilleurs que les autres. Ils pensent que si ils étaient à la place d'Adam, ils n'allaient pas agir comme lui. Faites très attention. Alléluia. Donc voilà comment le monde est venu dans le mal est venu dans le monde. Si vous lisez la suite, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps. Si vous lisez la suite, vous allez voir. Quand l'homme a péché, la peur a commencé à l'envahir. L'homme a commencé à se cacher. Quand Dieu va venir, Dieu va commencer maintenant à mettre l'homme face aux conséquences de ses actes. La femme va accoucher avec douleur. C'est à la sueur de ton front que tu vas maintenant manger. La terre va produire des épines, tout ça. Donc tous les mal, c'est-à-dire que l'ordre du monde a été bouleversé. L'homme étant le chef de toute la création, l'acte qu'il a posé a affecté toute la création. Voici comment le mal et la souffrance sont entrés dans le monde. Maintenant, dans la deuxième capsule, dans la deuxième partie du thème numéro 3, nous allons comprendre, nous allons maintenant chercher à aborder la vraie question. Pourquoi Dieu n'a pas stoppé et n'a pas arrêté la souffrance? C'est vrai que Adam, par son acte, il a introduit le mal dans le monde, mais pourquoi Dieu n'a pas arrêté et que les gens continuent toujours à souffrir? Parce que Dieu aurait pu dire, bon, ils ont péché contre moi, ils ont fait le mal, ok, c'est pas grave. Je les pardonne et je change, puisque je suis tout puissant, je mets fin à la souffrance, je mets fin au mal dans le monde, pour que les futures générations ne souffrent pas. Alors, pourquoi nous continuons à souffrir? Nous allons continuer avec cette question. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, à la prochaine. Voilà, comme je le dis, pour tous ceux qui veulent nous aider, vous avez toutes nos références qui sont là. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, nous faire des dons, si vous le souhaitez, en toute liberté. Voilà, pour nous permettre de continuer à travailler dans de bonnes conditions, avec aisance, et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Shalom et à la prochaine. Pour toujours, à la prochaine, et nous allons continuer toujours sur ce thème-là. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi Dieu n'a pas stoppé, n'a pas arrêté la souffrance, même après la désobéissance de Adam et de Ève, et des millions et des milliers de personnes, voire même des milliards de personnes à travers le monde continuent à souffrir de toutes sortes de souffrances, les maladies, le cancer, la douleur, la précarité, les génocides, la famine, le chaos, beaucoup de choses que nous pouvons citer. Pourquoi? Et nous allons voir des vérités pour que nous puissions comprendre pourquoi le monde est ainsi. Shalom, soyez bénis et à la prochaine.